Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle interview, partage de parcours Hmm. sur cette chaîne YouTube Les Arts des naissances souveraines. Aujourd'hui, j'accueille Aurélie. Bienvenue Aurélie. Merci, bonjour, merci à toi de m'accueillir Aurélie. Ouais, merci d'avoir dit oui à cette grande aventure et de venir partager à tous ceux qui vont nous écouter la préciosité de ton chemin. Alors, cette question qui commence à chaque fois, pour moi, c'est Aurélie, comment tu es arrivée à accompagner les femmes, les hommes, les couples autour de la naissance, ou en tout cas arriver dans ce grand domaine de la naissance, parce qu'on verra que ça se spécifie plus à travers la voix, mais... Avec le recul, je me rends compte que c'est d'abord en m'accompagnant moi-même avec la naissance, parce qu'il y avait cet élan de maternité, d'être mère depuis très longtemps en fait. Et donc, j'avais comme commencé à me préparer il y a longtemps avant d'être maman, en croyant qu'un jour j'allais être prête. J'étais dans cette illusion que peut-être je pourrais être pleinement prête à accueillir un enfant. C'était ça mon élan de départ. Et donc de chercher à rencontrer des personnes qui œuvraient autour de la naissance. J'ai rencontré Frédéric Leboyer, à lire des livres autour de ça. J'étais assez... je me suis rendu compte après coup que j'étais doula déjà avant de conscientiser ce que c'était en fait. Et ça c'est assez rigolo au moment où j'ai pris conscience de ça. J'ai dit ah oui en fait j'étais déjà vraiment habitée par ça quoi, par la naissance au sens souveraine, parce que pour moi c'était vraiment dans le sens de je suis actrice. C'est quelque chose, je veux pas qu'on me dépossède de ce passage-là, même si j'avais pas toutes les compréhensions qui pouvaient aller avec, que c'était sacré, que c'était quelque chose de vraiment, que c'était... Je pense aussi que c'est aussi du fait de mon lien avec ma mère, qui est très profond, très précieux, et de voir aussi comment elle a été mère, ça m'a inspirée dans... comment je voulais ouvrir ce chemin de maternité pour moi, quoi. Ah, magnifique. Ouais. Tu as un parcours avec le chant, la voix, et que je suis, entends, savoure depuis des années, sous différentes formes. Arrête. Et comment tu accompagnes, comment tu utilises ce qui t'anime profondément avec la voix, le son. Ouais. Plus j'avance, plus pour moi le son fait partie de la vie. Au-delà de l'outil que ça peut être pour se rencontrer, partager avec les autres, communier, célébrer, c'est l'énergie de vie en fait. Et c'est l'énergie de vie universelle, parce que le son, il traverse toutes les cultures, il traverse toutes les langues, et au-delà de ces espaces où des fois on n'arrive pas à se rencontrer, et ben le son, la voix fait que là c'est possible quoi. Et puis on est en train de découvrir que les plantes réagissent au son et tous les règnes, et donc voilà, c'est assez magique quoi. Et donc moi j'ai rencontré la voix aussi grâce à ma maman. Puisque j'ai une maman qui est d'origine africaine, qui est du Burundi, et elle, dans sa culture, c'était très présent. Tout moment de célébration, il y a les chants, il y a les danses, et donc moi je suis une troisième enfant, je suis la seule fille, j'étais très attendue parce qu'il y avait déjà eu 2 fausses couches. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai eu la chance d'avoir cette mère qui avait beaucoup à me transmettre, et beaucoup à me transmettre de son histoire et de sa culture, qu'elle n'avait pas forcément osé transmettre à mes frères aînés, parce que le lien n'était pas le même, parce qu'elle n'en était pas au même endroit sur son chemin de se sentir pleinement chez elle en France, dans son chemin d'intégration aussi, quelque part.
Et que voilà, ça s'est présenté comme ça dans son process. Et parce que probablement j'ai fait un choix d'incarnation aussi pour ça. Je porte le prénom de ma grand-mère quand on lui a donné un prénom français. Elle s'appelle Aurélia. Donc il y avait vraiment quelque chose d'assez clair dans la transmission de la lignée maternelle. Et donc elle m'a transmis des chants toute petite. Et moi j'ai des souvenirs de beaucoup de partages très joyeux avec ma mère, de chants, de danse depuis toute petite. Et puis ça s'est perdu parce que c'est pas très sérieux quand même comme activité. Oui, les artistes, d'accord, mais c'est pas quelque chose qui est ni sécurisant, ni sérieux, ni tout ça. Donc j'ai mis du temps à y revenir. Quand même ado, j'étais toujours avec ça, c'est-à-dire que les moments émotionnellement difficiles à traverser, c'était les écouteurs, je partais dans la nature, écouter de la musique, chanter sur ce que j'écoutais, Céline Dion à fond, Jean-Jacques Goldman, tout un tas de choses qui me nourrissaient profondément, avec des vibrations que je trouvais guérisseuses déjà, sans le conscientiser en fait. Et puis c'est adulte après que j'ai commencé à faire de la musique, à rencontrer les autres autour de la musique. Et ça m'a pris un peu de temps avant de me découvrir. C'est quoi ma voix dans la voix. Et depuis quelques années, c'est vraiment le chant improvisé qui m'habite, quoi, le chant spontané, et qui me donne envie aussi de dire aux autres, venez, on fait ça, c'est trop bien. On chante ensemble, on se prend pas la tête, il n'y a pas besoin de paroles, il n'y a pas besoin de rien du tout, on chante ce qui est là, quoi. Parce que pour moi, le chant est déjà là, en fait. Ouais. Et donc, j'accompagne j'ai mené des ateliers d'improvisation vocale dans mon village depuis plusieurs années. Cette année, j'ai commencé, c'est très joyeux parce que c'est nouveau cette année d'avoir proposé des retraites autour de la voix comme chemin d'épanouissement personnel. Parce que forcément, ça fait sortir des choses auxquelles on s'attend pas. Ça fait toucher des espaces qu'on n'a pas toujours l'habitude d'aller visiter, parce que c'est le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et en même temps, il peut y avoir des choses très denses qui sortent et aussi très lumineuses avec la voix. Et je propose des voyages sonores avec un ami très cher. Là où on m'appelle, voilà, je suis. Oui, chante. Je chante. Je me laisse chanter. Et puis les naissances, comme une évidence. Oui, les naissances comme une évidence parce que j'ai beaucoup chanté pour la naissance de mes enfants. Ouais. En particulier et encore plus consciemment pour la naissance de ma fille, Selma, qui va avoir 4 ans bientôt. Et où j'étais déjà en chemin d'accompagner aussi des naissances avant de mettre au monde Selma. Et où j'ai expérimenté vraiment les sons consciemment pendant cette naissance, avec comment ça venait soutenir le processus, notamment du pré-travail, avant de plonger pleinement. Et où c'était aussi un espace de pouvoir le partager avec le papa. Et où, pour moi, les enfants, ils appellent en fait à ce qu'on soutienne avec du son. Ouais. Donc moi, c'est très joyeux pour moi d'accompagner les naissances, les mamans, les couples, parce que pour moi, ce que je trouve beau et que j'ai envie vraiment de soutenir, c'est le lien intuitif. C'est la connexion naturelle sur laquelle on met pas forcément des mots. Et qui amène aussi toute la puissance de la naissance, de la connexion avec la mère, de la connexion avec le père, de la construction du foyer qui va arriver après. Et donc c'est à la fois proposer que les parents, que les mères chantent à leur enfant de manière spontanée, de manière instinctive, intuitive, et se saisissent de cet espace pour raconter ce qu'elles ont envie de raconter, partager ce qu'elles ont envie de partager avec leur bébé, et entendre aussi peut-être ce que le bébé a à dire à travers aussi la voix, à travers des sons.
Moi aussi, chanter pour la maman, pour le bébé, pendant la grossesse, parce que ça soutient aussi tout le spectre que l'on traverse pendant cette initiation de la naissance. Et ça peut être aussi des chants, ça peut être créer un chant de naissance, un chant de naissance qui va accompagner l'être dans toutes les célébrations, les moments importants de sa vie. Ça peut être des chants de l'ordre plus contine qui pourront aussi être partagés avec les frères, les sœurs, les grands-parents, donc en englobant aussi le reste de la famille. En fait, il y a énormément de choses possibles autour de la voix et de l'arrivée d'un enfant, quoi. J'aime beaucoup là où tu pointes le doigt dans le chant improvisé. Parce que dans les accompagnements de naissance, on peut voir il peut y avoir une proposition souvent d'aller chercher le son grave. Et moi, ce que j'ai observé au fil des naissances, c'est que chaque nouvelle incarnée, chaque bébé qui arrive vient proposer à la mère d'être traversée par un son qui lui est unique. Et c'est pas forcément grave. Il peut y avoir des sons aigus, ça peut faire tout un voyage au moment des naissances. Et qu'est-ce que tu pourrais, parce que c'est pas rien quand même, enfin, tout comme aller vers la naissance, se laisser traverser par la puissance de la vie, ou juste dans notre quotidien, se dire qu'on se laisse traverser par la vie, être en lien avec la vie. Le chant improvisé, il propose un peu la même chose que la naissance, c'est-à-dire un plongeon vers l'inconnu. Quand c'est notre premier enfant, on sait pas ce qui va se passer dans notre corps. Oui, ok, on a des images, mais pour moi aussi, pratiquer le chant improvisé, j'en suis au début de ça, mais je vois qu'à chaque fois, c'est ok, je plonge dans l'inconnu et j'y vais. Et puis il y aura peut-être une fausse note, il y aura peut-être une erreur, il y aura peut-être un mouvement, même dans une naissance, un mouvement de ah non, c'est pas comme ça que j'ai envie d'être et de bouger, de chercher. C'est quelque chose qui se cherche. Et qu'est-ce que tu aurais à conseiller, à proposer, ou juste comment tu passes par là pour accompagner les personnes, pour tous les parents qui nous écoutent. Je dirais que c'est dans ce rapport à la vie de se laisser traverser, je sais pas si j'ai vraiment des conseils, mais en tout cas, plus on pratique ces espaces de se laisser traverser, et quelle que soit la forme et l'outil qui est utilisé, le chant, c'en est un qui est à la portée de tout le monde. C'est pour ça aussi que, pour moi, c'est magique, parce que Selma, ma fille de pas encore 4 ans, elle improvise déjà. C'est naturel, en fait, quelque part. Donc, c'est comment revenir à ce naturel, peut-être plus, finalement, en fait, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, quoi. Et c'est ça, quelque part. On a un travail à faire pour pas se prendre la tête. C'est ça qui est bizarre dans nos sociétés aussi. C'est dans la déconstruction, quoi. Et donc, je dirais, c'est jouer, en fait. C'est tous les espaces de jeu où, justement, comme tu dis, il n'y a pas d'histoire de fausses notes il y aurait des vraies notes et des fausses notes, du coup. C'est bizarre. Et il y aurait des endroits dans la vie où c'est aussi notre rapport à l'échec, tu vois. Je trouve que ça vient parler de ça. De la peur de se tromper. De la peur de se tromper, de comment ça va être perçu par l'autre et tout ça. Mais c'est un jeu. Donc, dans le jeu, il n'y a pas d'endroit où on se trompe. Il y a des apprentissages. Il y a des essais. Mais c'est joyeux, quoi. Donc, c'est aussi retrouver la joie, retrouver le clown, un peu, en fait. On parlait de ça. La spontanéité. La spontanéité, quoi. Et après, dans l'accompagnement des naissances, moi, j'invite, du coup, à ce que la pratique du chant, elle arrive le plus tôt possible. Parce que c'est un bel exercice aussi de communion dans le couple, qui peut vraiment être à des moments magiques. Et de justement être ensemble dans ce processus de la naissance, c'est lâcher. Donc, être ensemble dans OK, on y va. Et on sait que c'est ça qui nous attend, quoi. Et d'envoyer l'info que on est prêt à ça, quoi. On est prêt à se laisser traverser. Et est-ce que tu pourrais nous nommer un petit peu comment le son, le fait d'ouvrir, de laisser la voix traverser tout cet espace-là vient soutenir le bébé à naître, ou vient soutenir la mère
dans ces sensations qui peuvent être intenses des vagues, et comment le père aussi, à travers les sons qu'il va poser, va soutenir son propre enfant. Ah, je pense que tu peux en raconter aussi parce que tu as étudié l'embryologie et tout ça quand même. Oui, mais là, je donne la parole aux copines. En tout cas, ce qui est fou, c'est qu'il y a un aspect scientifique à tout ça quand même aussi. Et que du coup, il y a toute cette sphère-là liée justement aux cordes vocales vient de la même graine que celle qui soutient le périnée et le bassin. Donc, c'est la même racine embryonnaire, quoi. Donc ça, c'est assez fou à rencontrer. Et après, du coup, c'est aussi un diaphragme qui fait qu'au niveau vocal, quand on détend là, on détend en bas, on détend le diaphragme et on permet de laisser aussi de l'intérieur les sons venir masser, venir détendre vibratoirement, vraiment, quoi. Physiquement, parce que c'est des ondes, quoi. Et voilà, Ouais, il y a vraiment cette sensation de quand moi je me laisse être traversée, que je suis avec ça, il y a vraiment une sensation d'être massée de l'intérieur. Et j'avais lu dernièrement que vraiment cette zone au niveau du cerveau du son est juste à côté de la zone du plaisir. C'est pourquoi dans nos danses d'amour, il y a vraiment le son qui vient avec la jouissance, l'orgasme, etc. Parce que le son et la zone de plaisir viennent s'intervibrer, s'internourrir et vont ensemble. Oui, et du coup ça vient aussi parler du processus par rapport à la douleur. Et au fait que, et moi je l'ai vraiment clairement vécu dans la naissance de Selma, le fait de sortir des sons, alors pour le coup, c'était des sons graves, comme ça sur le ballon. C'était la maman, c'était la maman. Bien connecté. Et finalement, d'accueillir les vagues dans ces sons-là, vraiment participer à détendre ma relation à la douleur, détendre mon corps et détendre le bébé. Détendre ce bébé qui traverse quand même une zone de stress pour la naissance, quoi. Et donc, non seulement ça nous connecte, nous, à un espace de disponibilité pour ce portail, ça nous connecte avec le bébé, ça vient nous masser, enfin c'est... Et faites du son, hein. Faites du son pendant que vous accouchez, c'est magique, quoi, vraiment. Puis il y a vraiment cette zone le son, depuis cette zone de plaisir, vient aussi générer d'autant plus d'ocytocine. Et là aussi, il y a une clé avec cette histoire de la douleur, comme tu nommes. Le fait d'ouvrir et de faire circuler aussi... c'est toute la circulation sanguine, c'est toute la circulation au niveau des muscles. C'est très physiologique. Et le père, dans son son à lui, vient aussi soutenir le corps de la mère ou l'appel du bébé. Le père, il peut vraiment avoir une place magnifique dans ce rôle d'englober, en fait, d'englober le tout, quoi. D'englober la mère, l'enfant, lui, de vraiment englober, quoi. Et en plus, les hommes, souvent, ils ont des voix plus graves, donc il y a aussi cet aspect-là très qui vient poser l'espace, quoi. Et moi, c'est vrai que quand le papa de Selma, il a commencé à faire les sons avec moi, c'était c'est comme si la bulle énergétique se matérialisait, quoi, et vraiment se densifier. Et donc aussi à travers moi, venez soutenir le bébé, quoi. Ah, magnifique. J'ai souvent j'offre cette image aux pères qui, dans notre société, cherchent encore beaucoup leur place, en fait, auprès des mères, dans les naissances. Et je trouve que de passer par le son, quand ils sont à l'aise, ou quand ils ont la chance de pouvoir le vivre, comme tu disais, assez dès le début, en fait, et pouvoir être à l'aise avec ça au moment de l'enfantement, ça leur donne une place. Il y a vraiment, parce que il y a des fois, ils savent pas forcément quoi faire, ou
ou bien il y a juste rien à faire, surtout. Et le fait de pouvoir être dans le son, ça donne une place, ça donne une présence, ça soutient dans la présence. Dans la présence, dans quelque chose de plus subtil et vraiment d'englobant, quoi. Et ça, se sentir dans cette bulle, c'est hyper précieux pour la femme, quoi. Ouais. Et il y a vraiment aussi la symbolique. J'ai eu beaucoup de pères qui, à travers le son, venaient appeler leur enfant, leur dire viens, mon fils, viens, ma fille, le monde est magnifique, on va s'éclater et viens, quoi. Et c'était très très beau. Donc en effet, il peut y avoir le côté enveloppant et certainement au moment du passage, quand les pères sont en face, peut y avoir vraiment ce son qui est là. Ouais, c'est vraiment beau. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager là pour clôturer à tous les parents, toutes les accompagnantes aussi autour du son, tous ceux qui nous écoutent et qui te sembleraient essentiels? Là, je viens de penser au chant prénatal, en fait. Parce qu'il y a quand même un mouvement reconnu avec une fédération qui soutient les naissances avec le son. Et c'est vrai que je me situe encore à un autre endroit et qui appelle vraiment le côté instinctif, quoi. Et pour moi, c'est ça la pépite, quoi. C'est vraiment ce mouvement de s'autoriser à aller là où ça appelle. Des fois, on sait pas trop pourquoi. Que ce soit avec le son ou dans un projet de naissance, il peut y avoir plein de possibles, en fait. Surtout plus ça va, plus on va vers une époque où tout est possible, en fait. Quelque part, le fait que le système se casse la figure, etc., ça invite à ces possibles aussi. Et en fait, on a vraiment à inventer, à imaginer, à créer autour de ces possibles. Et donc, j'ai vraiment envie d'inviter les parents qui sont en projet de naissance ou qui sont déjà en train d'accueillir une grossesse, d'oser et si besoin de s'entourer des personnes qui vont les soutenir dans oser aller là où ça appelle. Là où c'est on sait pas pourquoi là j'ai pris la voiture et j'avais envie d'aller dans telle rivière. Et alors il y avait peut-être quelque chose d'important à vivre à ce moment-là. Et donc aussi voilà, de vraiment s'entourer des personnes qui vont pouvoir soutenir ce côté instinctif, intuitif, parce que comme on peut le constater quand même souvent, le corps sait, la femme sait, l'homme sait aussi, parce qu'il y a une sagesse aussi qui existe dans la lignée des hommes à accueillir les bébés, même si tout ça c'est en évolution, de faire confiance que la vie sait en tout cas, et d'oser se laisser porter par cette dynamique-là, quoi. Merci Aurélie. Aujourd'hui, c'était 2 Aurélie qui vous offraient toute cette magnifique parole autour de ton chemin. Merci beaucoup. Merci. Ouais, c'est avec joie. Ouais, j'espère que ça aura nourri, inspiré et accompagné un max de personnes. Ouais. Merci pour ton beau chemin à tous et à toutes, ouais.